Votre église a eu la chance d'hériter par la confiance que l'administration avait donnée aux laïcs, aux églises. Mais cela ne veut pas dire que non, qu'il faut s'attaquer, il faut scier, il faut mettre des épines sur la route de la bonne marche du gouvernement. Les politiciens, nous avons compris que tout le monde est déterminé d'aller aux élections. Mais comment? Les gens sont déterminés pour aller aux élections. La volonté du président de la République. Mais pour certains, ils ont peur. Ça m'a le condé. En tout cas, chapeau bas. Parce que l'expérience qu'on va voir à l'œuvre, c'est à 2022. Là, je souligne. À 2022, c'est l'expérience incontournable. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, c'est Patrick Mbangaleter. Nous sommes en train de vous donner des informations en temps réel. Et aujourd'hui, la pression monte ici, en République démocratique du Congo, et surtout à Kinshasa. Pourquoi? Parce que les enjeux politiques commencent à prendre beaucoup de formes, des autres de gauche et des autres de droite. Donc il y a deux pressions. Il y a l'opposition et la majorité. Pourquoi? Parce que il y a l'ordonnance présidentielle. Aujourd'hui, il y a déjà un président pour la CENI. L'ordonnance est promulguée depuis hier. Il y a deux positions. D'autres acceptent l'ordonnance et appuient l'ordonnance. Et bien sûr, la majorité appuie l'ordonnance. Mais il y a aussi l'opposition qui a aussi qui veulent aussi exprimer leur façon concernant cette ordonnance. Et puis, vous saviez, chers téléspectateurs, l'année 2022, c'est l'année préélectorale. Donc, il faut qu'on puisse avoir un budget qui va répondre avec beaucoup de normes. Un budget qui va faire des projections sur les élections 2023. Et le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, est prêt pour aller aux élections. C'est pourquoi, vous avez vu, il y a eu promulgation, donc il y a eu signature de l'ordonnance. Suivons d'abord cet élément. Congolais, mes chers compatriotes, depuis les accords de Sun City, les confessions religieuses ont la lourde tâche d'accompagner les processus électoraux dans notre pays, notamment par la désignation, entre autres, du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, institution citoyenne appelée à organiser les élections dans notre pays. Point n'est besoin de rappeler ici et maintenant que la tenue de bonnes élections est un des fondamentaux pour une paix sociale durable et une stabilité politique, gage de l'attrait d'investissement et de la croissance économique. Il vous souviendra qu'en 2020, devant la nation, je m'étais opposé à l'investiture du candidat président de la CENI, désigné pour, entre autres, les raisons ci-après. La question de l'entérinement des membres du bureau de la CENI n'était pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Un seul PV désignant le président de la CENI, du reste sans soubassement, m'avait été transmis pour promulgation, alors que le bureau de la CENI devait compter 13 membres. Le
président et le vice-président de la plateforme des confessions religieuses n'avaient pas sanctionné le PV de désignation par leur signature, et 2 des représentants des 6 confessions religieuses supposés avoir soutenu le candidat président désigné en 2020 ont été désavoués par leur hiérarchie, entachant ainsi la régularité de ce processus de désignation. Face à cette situation et en ma qualité de garant de la bonne marche des institutions, j'avais demandé la reprise du processus de désignation en recommandant que le consensus soit privilégié. Aujourd'hui, je me réjouis donc que le processus de désignation des membres du bureau de la CENI de 2021 se soit déroulé de manière régulière, car en ce qui concerne notamment la désignation du président de la CENI, malgré le manque de consensus, une majorité claire s'est dégagée au profit d'un candidat, et ce conformément aux prescrits de la charte de la plateforme des confessions religieuses. De plus, non seulement l'entérinement des membres du bureau de la CENI a été régulièrement inscrit à l'ordre du jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais aussi 12 PV sur 15 attendus ont bien été reçus, examinés, entérinés par la Chambre basse. Ceci permettant ainsi au bureau d'atteindre le quorum requis pour pouvoir siéger valablement, ce qui n'était pas le cas en 2020. C'est ici l'occasion de féliciter le président de l'Assemblée nationale pour avoir donné plusieurs occasions aux confessions religieuses membres de la plateforme de se retrouver afin de dégager un compromis à défaut d'un consensus. Chers compatriotes, notre pays a résolument opté pour la démocratie compétitive. Celle-ci a ses règles qui veulent que l'on ait des gagnants et des perdants. Nous ne pouvons pas, après avoir choisi la compétition et les règles y afférentes, nous en soustraire. Nos divergences, loin d'être des faiblesses, sont plutôt l'illustration de notre vitalité démocratique. Au regard de tout ce qui précède, j'ai décidé de signer l'ordonnance désignant les membres du nouveau bureau de la CENI. J'exhorte vivement ces derniers à œuvrer pour l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes dans les délais constitutionnels. Je pense, chers téléspectateurs, vous avez vu et puis vous avez jaugé le point de vue des uns des autres. Mais en suivant les politiciens, nous avons compris que tout le monde est déterminé d'aller aux élections. Mais comment? Les gens sont déterminés pour aller aux élections. La volonté du président de la République. Mais pour certains, ils ont peur. Comme on a entendu parler. Les autres ont peur. Mais les autres de droite qui ont la majorité parlementaire, ils ont appuyé. C'est de gauche. Ils ont donné leur point de vue. Mais nous certifions cette volonté du président de la République. Cette volonté d'amener, après avoir donc lutté, si on pourrait dire lutter, pourquoi? Parce qu'il y avait d'abord l'accord FCC et CACH, et aujourd'hui le président de la République a la majorité, et cette majorité est en train d'orienter le peuple congolais vers des élections que nous sommes en train de voir que ça sera des élections crédibles, transparentes et des élections démocratiques. Vraiment, peuple congolais, chers frères et sœurs de la diaspora congolaise, vous nous suivez de partout, le pays a besoin de l'alternance. Et le président de la République a besoin qu'il y ait des institutions crédibles, transparentes, des institutions légitimes. Maintenant, nous avons donc le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le gouvernement,
Et nous avons le chef de l'État qui est toute une institution pour nous orienter, nous le peuple congolais, pour qu'on puisse arriver au beau port. Le peuple congolais a tant souffert. Avec des guerres, nous avons vu dernièrement le président de la République lui-même est allé à l'est de la République démocratique du Congo pour jauger, pour voir et pourquoi pas pour motiver les FARDC. Pourquoi pas pour motiver la police nationale congolaise. Voilà un patriote. C'est pourquoi nous sommes là pour vous donner des informations vraies et vérifiables. Nous sommes là pour donner des informations et transmettre que ce soit des informations de droite, de gauche, comme nous sommes en train de vous donner, comme nous sommes en train de vous faire suivre, comme nous sommes en train de vous relater. Aujourd'hui, nous avons le président de la CENI et d'autres membres du bureau de la CENI. Il n'en reste que 3 que l'opposition doit envoyer parce qu'on ne peut plus arrêter les trains de la CENI. Le train a déjà quitté la gare. Peuple congolais, prenons-nous les choses au sérieux. Nous devons écrire notre histoire. S'il y a volonté, et ce sont des volontés bien certifiées pour que les choses changent, pourquoi prendre certaines positions pour que après c'est nous la population, c'est nous le peuple, c'est le peuple faible, le peuple vulnérable, plongé dans la vulnérabilité, que le peuple veut voir le soleil, veut voir des choses changer, mais vous les politiciens vous voulez vous mettre dans les tirs. C'est pourquoi nous vous demandons, peuple congolais, de voir les choses claires, de choisir les bons côtés, de choisir là où on nous amène pour la paix, pour le développement. C'est dans ça que je lance le deuxième point. Et je salue d'abord l'arrivée à la tête de la primature de son Excellence Sama. Nous l'avons vu. Il avait démissionné avant. En tant que ministre des Sports, il avait démissionné. Ce sont des hommes crédibles. Ce sont des hommes qui connaissent l'histoire de ces pays, qui connaissent que non que moi, je dois prendre cette responsabilité pour que je puisse amener le développement dans mon pays. Ils ne sont pas des parvenus. Il n'est pas un parvenu. Donnons confiance à nos dirigeants. Donnons confiance à nos institutions. Pourquoi seulement vous regardez les autres? D'autres pays n'ont pas même de richesse que nous. Mais comme il y a unité, comme il y a la cohésion, comme il y a des intellectuels au Congo, on ne peut pas, donc on ne peut pas citer ou bien on ne peut pas compter des intellectuels au bout du doigt. On a beaucoup d'intellectuels au Congo. Pourquoi pas se mettre ensemble? Pourquoi chacun veut toujours tirer les draps de son côté? Pourquoi? Et pourquoi pas qu'on puisse avoir, donc je le répète, qu'on puisse avoir la cartographie du développement. La cartographie, on sait que non. Par exemple, au niveau des lois là-bas, nous avons vu dernièrement avec maman, maman gouverneur Fifi Masuka. Il y a eu organisation si on pourrait dire, de colloques sur le tourisme et tout ça. Il y a eu beaucoup d'experts, il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont arrivés, il y a eu beaucoup de bailleurs qui sont arrivés. Regardez,
le gouverneur qui a ces targets. Donc qui cible les targets. Regardez comment est-ce que on voit le Premier ministre en train de prendre des contacts avec les bailleurs de fonds, de prendre des contacts avec des meilleures firmes. Parce qu'avant, on assistait seulement avec des firmes de 5e, 3e, 4e, 6e. Mais il faut prendre des contacts avec des firmes où ils ont des contacts directs avec des systèmes gagnant-gagnant. Qui n'est pas que non, on a un contrat avec telle firme, mais derrière cette firme, il y a encore au moins 4. Et le gouvernement, si le gouvernement donc si nos experts du gouvernement sont distraits, directement, vous allez gagner les marchés, et puis les marchés là vous créent problème. Quand vous allez dire que non, que regardons, c'est pas attendu comme ça, oh non, d'autres firmes sortent. Et puis ils disent que non, oh non, nous avec tel, on s'est attendu ceci, et puis ça crée des problèmes au niveau de la nation. Non. C'est pourquoi je salue d'abord le choix, le président de la République, la confiance. Vraiment, je les salue parce que nous, les journalistes d'investigation, nous savons comment jauger, nous savons comment avoir des repères que non, tel monsieur regarde. Sama Lukonde, en tout cas chapeau bas, parce que l'expérience qu'on va vous voir à l'œuvre, c'est à 2022. Là, je souligne, à 2022, c'est l'expérience incontournable. Et je le pense bien. Quand vous allez revenir encore au niveau du Parlement pour déposer le budget 2023. Et puis, c'est par là qu'il y aura des critères de correction, des critères de vous coter. Parce que les 100 jours, c'est d'une manière expérimentale. Les 6 mois, c'est d'une manière expérimentale. Mais une année, avec votre expérience, que nous, les journalistes d'investigation, que nous, les chercheurs, que la communauté nationale, et même la communauté internationale, qui vous fait confiance, la Banque mondiale vous fait confiance, FMI vous fait confiance, et plusieurs experts internationaux vous font confiance, nous pensons que les choses devraient changer. Le gouvernement de Warrior, on sait bien, il y a eu des tonnes. Ça, je le dis parce que on ne peut pas du tout condamner quelqu'un d'une manière brutale, plus comme on voit dans d'autres organes de presse, ce qu'ils sont en train de faire. Nous le savons. Si vous allez chez les conseillers, vous allez trouver des tonnes de dossiers qui des gouvernements qui ont succédé n'ont pas réglé. C'est pourquoi je salue. Aujourd'hui, si vous écrivez un document chez le Premier ministre, vous avez 48 heures déjà, on peut vous appeler. On peut vous appeler dans 48 heures, si c'est plus, c'est 4 jours. Donc au moins 72 heures. Voilà un Premier ministre. Voilà. Et là aussi, je salue son directeur de cabinet et puis les directeurs de cabinet adjoints et des conseillers qui l'entourent. Voilà. C'est une équipe exemplaire que nous, le peuple congolais, nous devons faire confiance. C'est par là aussi le budget 2022, son Excellence, Monsieur le Ministre. Essayons vraiment, essayez. Si j'ai dit essayons, pourquoi? Parce que le peuple congolais vous a donné confiance, vous donne confiance. Parce qu'au-delà de ça, vous êtes élu national. Et puis vous avez toujours été. Hein?
Donc on ne peut pas passer d'une maison à l'autre, que ce soit à Lubumbashi. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer des avenues, si on pourrait dire, un peu, on pourrait vraiment relaxer ou élargir dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. On vous connaît. Je l'ai dit. Aujourd'hui, nous sommes capables, avec les autorités congolaises qui sont avec nous, pour que les choses changent dans ces pays. Je reviens parce qu'il y a eu aussi quelques propos préliminaires qui se passent sur l'héritage colonial. Pour les écoles, je ne vais pas citer les noms des églises, mais si vous voulez comprendre la véracité, je mets ma main droite. Allez dans des meilleurs musées du monde qui reprennent l'histoire de la colonisation de l'Afrique et surtout de la République démocratique du Congo. Avant, il y avait l'Empire Luba, l'Empire Lunda, Kumba, l'Empire Toké, le royaume Congo, tout ça. Et ces royaumes, les Blancs nous ont trouvés. Il y avait l'administration. Et comme il y a eu colonisation, ce qui s'est passé, c'est passé. Et nos parents, et nos aïeux, ils ont milité que non, nous devons recouvrir et retrouver notre liberté. Il y a eu table ronde de Berlin. Il y a eu aussi des assises à Kinshasa. Et partout d'ailleurs, il y a eu des pressions politiques. Et le 30 juin 1960, nous avons eu l'indépendance. Si votre congrégation, si votre église a eu la chance d'hériter par la confiance que l'administration avait donnée aux laïcs, aux églises. Mais cela ne veut pas dire que non, qu'il faut s'attaquer, il faut scier, il faut mettre des épines sur la route de la bonne marche du gouvernement. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Depuis l'époque coloniale, c'était la même, c'est ça le principe. Et c'est partout, c'est le principe universel. C'est pourquoi, avant de prendre certaines décisions, là vraiment je ne vais pas entrer en détail, parce que je sais que, non, que la semaine prochaine nous devons entrer en détail avec ça, parce qu'on me fait déjà signe que non, je dois chuter. Si vous voulez avoir la véracité des faits, si vous voulez prendre une décision, allez-y, voir au niveau des musées de la terre virée, allez au niveau de la terre virée, vous aurez la véracité des faits. Ces écoles-là, c'était des espaces de l'État. Vous avez eu ces espaces où c'est aberrant de voir que non, une mission réelle de l'État arrive dans une école comme ça, vous refusez que des inspecteurs puissent inspecter. On est où? Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Jamais. Ça n'a jamais existé. Et puis, pour clore ce pays, nous devons développer ça. J'avais dit, je dois dénoncer toujours. Je viens ici pour dénoncer. C'est tout ce qui se passe maintenant à l'est. Là, je parle de Durba. Je parle à Doko. Les investisseurs qui sont arrivés, Kibali Gold et Barrick, ne sont pas entrés par la petite porte. Ils sont entrés par la grande porte. Il y a eu des accords. Il y a eu des expertises que le gouvernement congolais était. Il y a eu des expertises que la société civile aussi était là-bas. Et puis, tout ce qui était comme des carrés miniers, tous ces carrés miniers, ce sont
de carré bien légalisé que non l'État congolais avec le groupe Kibaligol et pareil. C'est pourquoi nous devons, vous et nous devons se mettre debout comme un neuf. On doit se souder comme un neuf. Vous, la jeunesse, il ne faut pas être manipulé. Et puis les silences des notables de ces coins. Quand il y a eu des accords, Kibaligol, Barrick et tous ces et le gouvernement. Mais les notables étaient là, la société civile, vous étiez là. Mais pourquoi vous ne dites pas la vérité que non, que tous ces gens-là, tous ces coins-là, et puis ces gens-là, les gens qui réclament aujourd'hui, on les avait remis de l'argent. Il y a des documents. On vous dit que non, cette place ici appartient pour l'exploitation ou pour l'exploration. On calcule, on met des métrages, et puis on vous rembourse, on vous dit que non, prenez ça, et vous ne voulez pas le faire. Vous créez le bras de fer avec l'État. Mais l'État est là. C'est que non, on vous avait déjà donné vos droits. Vous ne voulez pas quitter. Vous le faites sciemment. Au moment où on voulait développer ces pays. On ne va pas développer ces pays avec des gens qui veulent toujours mettre des bâtons dans des roues de développement et surtout dans des roues des non-experts et surtout dans des roues des non-bailleurs qui financent pour que le développement arrive et puis dans des roues des partenaires. Kibali n'est pas n'importe quel partenaire dans ces pays. Là, je ne prends pas une position, je donne des informations vraies. Il y a le numéro là-bas, c'est lui qui voulait donner des informations contradictoires, qu'il puisse nous appeler, qu'on puisse avoir avec lui des informations, donc qu'on puisse avoir un débat contradictoire avec lui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, vraiment, je dénonce le silence des notables, je dénonce le silence de vous, les jeunes millionnaires aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes millionnaires aujourd'hui de la Grande Orientale. Vous devez dire la vérité. Comment vous restez calme? À Kinshasa, ici, si vous regardez à Kinshasa, il y a des jeunes qui se battent. Mais là, les jeunes, vous vous êtes battus. Et puis vous avez créé des entreprises propulsées aussi par Kibaligol. Vous avez des millions aujourd'hui. Et puis vous êtes en train d'aider la jeunesse. On voulait manipuler cette jeunesse-là. Et puis vous croisez le bras, qu'on puisse les manipuler avec des marches, avec des chansons parfois xénophobiques. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons être conscients. Combien de bourses? Kibali donne des bourses pour les étudiants. Il y a des bourses pour les étudiants qu'on les donne. Et puis ces étudiants-là étudient. Avec quelle bourse? Apparemment, en tout cas, nous devons mener encore des... J'ai fait descendre là-bas. Je vous l'ai dit, je serai à Isiro, je serai à Dougou, je serai à Doko. Je vais descendre d'ici quelques jours. Je dois descendre là-bas. Parce que le silence là, ce n'est pas normal. On doit mener des enquêtes, des vraies enquêtes. Parce que nous voulons que les choses marchent. C'est pourquoi j'ai dit merci. Et puis, et surtout, comme le président de la République, c'est un homme de parole. Je dis merci au président de la République parce que, que soit même dans toute démocratie, il y a toujours eu des pressions comme ça. Mais ce qui est important, la loi de la majorité avait prôné. J'étais témoin à l'Assemblée nationale, j'étais dans la salle le jour que les histoires s'est passées. J'étais témoin les jours que la démocratie s'est passée. C'était vraiment la démocratie crédible. Là, je certifie parce que il y avait les droits de la démocratie là-bas. Hein? C'était la démocratie. Et je dis merci aussi à l'honorable Jean-Marie Lukulassi. C'est vraiment un député exemplaire. Parce que en venant ici, je fais la ronde, je vis comment est-ce que la jeunesse de Kalam, la jeunesse de la Funa commence à travailler. Et la jeunesse aussi de la ville de Kinshasa, en général avec le G24, commence à emboîter le pas pour quitter
les comportements malsains. Je pense qu'il n'y a plus vraiment des histoires de Koulouna, si on pourrait dire. Les Koulouna à Kinshasa et surtout au niveau de Kalamou, ça devient quelque chose de passé. Maintenant, il faut éradiquer. Il faut éradiquer encore le comportement de vol. Parce qu'il y a certaines personnes, certains groupes de jeunes qui ont encore le système de pickpocket. Mais voir les questions des Koulouna, vraiment, je dis merci à l'honorable Moukoulasi Jean-Marie. Il a beaucoup travaillé dans ces domaines pour éradiquer ça. Je le pense bien. Il faut que ces projets puissent aller dans toutes les provinces et ça sera vraiment la bienvenue. Merci, chers téléspectateurs. Donnons-nous la chance. Je vous donne aussi la chance. Si quelqu'un voulait avoir le débat contradictoire avec moi de tout ce que je parlais, je sais que ça fait mal à d'autres, mais moi je dis que la vérité. Merci et à la prochaine. Moi c'est Patrick Mbangaletea. Au revoir. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.